Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. 2 voisins reviennent sur le triste drame, la chute du petit Riley d'un bâtiment de 3 étages. Ils ont été les 2 dernières personnes à lui avoir parlé. Ces 2 voisins sont ceux qui ont accompagné le petit à l'hôpital. Ils parlent de traumatisme après avoir appris le décès de Riley. Et la police qui dit noter des contradictions dans les différentes versions recueillies après la chute mortelle de Riley. Les témoins seront de nouveau interrogés dans l'enquête entourant ce terrible drame dont les circonstances demeurent toujours floues. 9 à 11 tempêtes tropicales attendues pour cette saison parmi 5 qui pourraient s'intensifier en cyclone. Les premières formations cycloniques prévues pour mi-janvier. La station météo de Vakwa évoque un retard dans le début de la saison cyclonique. Ce mardi marque la grande reprise pour la fonction publique, un taux de présence de 74% enregistré, alors que dans le privé, certains secteurs attendent la semaine prochaine pour redémarrer leurs activités. Ils ont été les dernières personnes à avoir parlé au petit Riley Bernard. Roshan Sidoyal, un mécanicien qui est en vacances à l'île Maurice, a été alerté par les cris des voisins ce jour-là. Il était chez un proche qui habite à 50 mètres de l'appartement où le garçonnet a fait une chute. Dépêché sur le lieu, cet homme de 52 ans raconte qu'avec l'aide d'un voisin, Mayo Spéville Hortense, il a dû enfoncer une porte pour porter secours à l'enfant. Ce dernier était dans une position assise. Roshan Sidoyal lui a pris dans les bras et lui a affirmé de ne pas s'inquiéter car sa mère ne tardera pas à arriver. Riley Bernard lui a alors répondu oui. Dans un incident qui s'est déroulé, un crier extraordinaire depuis un show ma tante. Maintenant, ça crier là, on ne pas guetter devant derrière. Quand on a pas guetté même, on a dans la direction là, dans mon vini, dans tous ces enfants là, sa garçon là, c'est tout. On fait banana sur l'ambulance de suite. Ça n'a pas qu'il fait, ça joue là. Mais tu as dit la chance qu'il gagne, et tu es conscient dans un moment là. Parce que comme on cause aujourd'hui, mon garçon, parce que tu es encore vivant, tu es bouge toi. C'est pas dire non, mais c'est moi, il fait un mouvement pour te bouge. On fait tout le possible pour finalement on besoin faire les tours à bâtiment là, grimper, parce que dans la côte, la chance qu'ils m'ont gagné, on aussi pénétrer dans la cour là. C'est Kassakat qui tient dans la côte en bas là. Parce que le propriétaire qui habite là-bas là, il est parti là à un moment là. Du monde qui vient de demander pour mettre tout. On va là, on s'est amené une moto, un ciseau, on aussi Kassakat là. Mais on a trop perdu beaucoup de sang à un moment là. Position, la tête en bas. La tête en bas, l'écho en genou, quand ça la porte, ça perd l'escalier là. Sauf que ça fait un gros trou ici. Beaucoup de sang. On perdu. Dans le cas de l'ambulance, malheureusement, il peut trop tarder. On passe dans les parages, on peut dire amène-le dans l'auto même. Et en même temps, ce matin, on peut dire guetter un coup à faire pour lui. Amène-le. On fait un mot possible, on amène-le. L'hôpital. Dans un moment là, on ne peut pas guetter devant derrière, on prend les mots, mettre dans l'auto. Le courant, il y a une speed vitesse qui est un flashement. On ne peut pas faire non, on est obligé de faire des essais qui sont pour ces enfants. Parce que si tu es conscient d'aller là, on dit que pour ça, ça joue là. Mais après ça, nous apprend ce lundi, on est décédé. La première fois dans la vie, on trouve une chanson comme ça, qui ne vraiment pas attendre, qui c'est un cauchemar, qui m'a vu ça jour là. Quand je l'ai trentaine, mal passé. Bien triste, c'est qui m'a vu ça jour là. Peine aucun mot à dire là.
mon sorti de la case comment moi j'étais mon a là-bas bah les enfants tombés nous pérodés là nous n'a connaît que les enfants là tombés là que voisin parti là nous sommes de la cour voisin là nous défonce la porte moi avec un autre grand son les enfants là qui à terre ils se persisent là mon prend dit dans les vraiment chaud dehors là mon route de l'auto on encourage mon tenir vivant m'a dit pour empêcher de dormir mon dit son ami pour venir là l'India oui ça parole l'India ça parole m'entendait mais mon tenir les conscience jusqu'à nous dans l'auto nous prend dit m'amener l'hôpital dans l'hôpital là docteur comment il y a Covid docteur si tu peux perdre le temps tu peux finir on prier pour bon Dieu pour sauver la vie mais malheureusement moi tu envie là me retourne en Italie moi je suis content ça un petit peu plus grand cas de si tu vis tu peux retourner tranquille la scène arrive un problème il y a quand même ça moi je rendre une visite avec un bouquet de fleurs puis je retourne la case toujours on vient souffrir moi pas senti bien moi les faire c'est moment content mon réussi à mener l'hôpital il sur Covid mais après 2 jours là arrive ça décès là moi bien ça capable bon Dieu là vraiment pour faire vacances là pour capable amener ses enfants à l'hôpital. Riley Bernard, vous le savez, a fait une chute chez sa grand-mère paternelle à Beaubassin le 31 décembre dernier. Le garçonnet de 8 ans a succombé à ses blessures dimanche dernier à l'hôpital Jitou. L'autopsie a conclu à une fracture du crâne. Et au niveau de l'enquête policière, des contradictions notées dans les différentes versions recueillies après le décès du petit Riley. Plusieurs personnes ont été entendues, dont la grand-mère, chez qui le drame s'est produit. Elle devra consigner une nouvelle déposition. Les circonstances entourant la chute du garçonnet de 8 ans sont toujours floues. Les proches de la mère de Riley veulent connaître la vérité. Ils n'écartent pas la thèse de foul play. La police compte à nouveau interroger les témoins et elle décidera par la suite quelle orientation donner à cette enquête, une enquête judiciaire souhaitée par la mère du petit. 2 patients positifs à la Covid-19 sont décédés à l'hôpital INT durant les dernières 24 heures. Il s'agit de 2 hommes âgés de 61 et 82 ans. L'octogénaire, un habitant de Sainte-Croix, n'était pas vacciné et souffrait de comorbidité, tandis que le sexagénaire était un habitant de Bambou, selon la santé. Il est décédé juste après son admission à l'hôpital. Et à l'hôpital Brown-Séquard, 7 fois 2 patients ont trompé la vigilance du personnel hier après-midi et se sont sauvés de l'établissement psychiatrique. Âgés de 23 et 27 ans, ces 2 hommes y étaient internés depuis le 27 décembre dernier. C'est un nursing officer qui a donné l'alerte. Les recherches se poursuivent pour retrouver ces 2 habitants de Roseville et Rochebois respectivement. 1,2 million de roupies de hashish saisies par les officiers de la Custom Anti-Narcotics Section de la MRA le 19 décembre dernier. Le colis de drogue est arrivé à Maurice en provenance d'Espagne à bord du vol MK015, vol ayant transité par Paris le 18 décembre dernier. La drogue était dissimulée dans 2 livres. Le poteau rose a été découvert au bureau des services courriers à Plane-Magnan. Un exercice de livraison contrôlé n'a rien donné. La brigade antidrogue a pris le relais de l'enquête. Ce mardi 4 janvier signe la grande rentrée pour le secteur public, mais aussi pour des entreprises du secteur privé. Le taux de présence enregistré aujourd'hui dans les différents ministères et départements de la fonction publique est de 74%. Sur 10 621 fonctionnaires, 7 859 ont repris le travail ce mardi. Par contre, dans le secteur privé, la reprise se fait progressivement. Certains secteurs attendent la semaine prochaine pour redémarrer leurs activités. Du côté de la fonction publique, aucun ministère n'a enregistré un taux de présence de 100% ce mardi, mais c'est le bureau de la commission électorale qui enregistre le plus fort taux de présence avec 96%. En ce mardi, 940 fonctionnaires travaillent de chez eux alors que 1277 fonctionnaires travaillent sur le shift system. Brinda Orjan a récupéré son poste à la Financial Services Commission. Cette senior manager avait été licenciée à la veille de Noël. Un comité disciplinaire lui reprochait d'avoir suivi une formation de surveillance financière alors que sa demande avait été refusée. Mais le 30 décembre dernier, l'institution a fait marche arrière. Brinda Orjan a été réintégrée à son poste. Narendranath Gopi parle de désaveu de la direction de la FSI. Le syndicaliste réclame des actions du Premier ministre. Moi, pour remercier le Premier ministre pour l'appel qu'il m'a fait à lui pour lui capable de faire une réintégration de Brinda Orjan, le senior manager au FSI. Moi, qui forme partie le panel qui peut faire sa défense au niveau comité disciplinaire. Et pour moi, la chose qui te mettait contre Madame Brinda Orjan, jamais une réciprouvée. Moi, je demande le Premier ministre maintenant, il bien révoque le chief exécutif. Je vous retrouve après la pub.
Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vaqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. La hausse du prix des carburants, une pilule qui a toujours du mal à passer. L'activiste social Raouf Kodabakos a tenu une manifestation pacifique devant le poste de Vallée-Pito cet après-midi. Il réclame la suspension de la taxe imposée sur les produits pétroliers pour une période de 6 mois. Ainsi, Raouf Kodabakos explique que pour pallier à ce manque à gagner, il demande au gouvernement de baisser les salaires des parlementaires et ex-parlementaires de 50%. L'activiste social annonce également plusieurs autres manifestations dans les prochains jours. Bizarre enlève taxe Kéna, l'essence et diesel. Une taxe qui représente à peu près 25 roupies. Bizarre enlève sa taxe-là pour une période de 6 mois. Qui fait nous dire 6 mois, enlève sa taxe des 25 roupies là, l'essence et le diesel, jusqu'à qui sa situation sanitaire retourne à la normale jusqu'à juin. Et nous peut dire pour récompense sa taxe qui nous peut dire enlever là, c'est-à-dire sa taxe des 25 roupies, le sac litre l'essence et diesel, nous peut dire que le gouvernement besoin faire un effort, besoin faire un geste de solidarité envers ce pays-là. Nous peut dire le gouvernement faire un geste symbolique, faire un geste solidarité envers la nation mauricienne en baissant tout salaire parlementaire, président, ancien président, ancien parlementaire par 50%. Vous l'aviez sûrement remarqué, vous vous êtes peut-être posé la question, Maurice n'a toujours pas encore été visité par un cyclone depuis le début de l'été austral. Il faut savoir que les premières formations cycloniques sont attendues à la mi-janvier. Ainsi, 9 à 11 tempêtes déjà nommées sont attendues dans notre région. Parmi 5 de ces formations risquent de s'intensifier en cyclones tropicaux. D'ailleurs, Météo Maurice a déjà soumis 2 noms, Viviane et Jasmine, et le mercure devrait grimper crescendo en ce mois de janvier et atteindra les 34 degrés. Nous, la saison cyclonique, elle peut commencer un petit peu tard. Et là, déjà, nous, en janvier, nous trouvons qu'il n'a pas fini vraiment bonne formation dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et du matin, qui vers deuxième quinzaine de janvier, nous bien commence à trouver une formation qui peut un petit peu plus propice et que une condition vienne plus propice. Et là, ce qui m'a capable de dire, pour les prochains 5 jours, là, nous venons en et il n'y a toujours pas de formation cyclonique. Mais après, comment vers le 15, comme ça, la situation peut changer un peu. Et là, nous pouvons commencer à gagner un développement et même du côté du nord-est du bassin. Et ça capable rapprocher un petit peu de nouvelle région. Des voleurs de miel à l'œuvre à Brado, 6 apiculteurs de la région en ont fait les frais en ce début d'année. Leurs ruches ont été volées. Au total, environ 240 kilos de miel ont été emportés. Les apiculteurs se rebiffaient ont porté plainte à la police. Certains parlent d'un manque à gagner qui s'élève à plus de 50 000 roupies, à l'instar de Daniel Larcher. Et pour moi, à Brado, là, ça fait la 2e fois qu'il n'a pas tout le miel qu'il y a dans les ruches. Ça coûte de l'argent, de l'énergie, de mettre, parce que c'est l'argent qui était servi pour occuper toute la famille, vivre seul que de ça. Tu perds du tout, complètement. Pas connaître exactement qui sont ces personnes-là. 2 fois, on a une station pour ça. Donc là, on peut aller encore une fois, parce qu'il a repassé encore, c'est une victime de 8 ruches. C'est chagrinant de voir ça. Il y a des personnes qui ne veulent pas travailler, mais qui en profitent sur le dos des autres pour se gagner l'argent. Ça, au moins 50 000 roupies. Parce que si vous comptez l'acier que vous mettez, prépare tout le cadre, pour bien entendre les abeilles, travaillent, les alvéoles. Ensuite, vous amène du miel, parce que vous retournez à zéro, on est plus à zéro complètement. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+.
IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.